La coutume d'offrir des œufs décorés, teints ou travaillés existait bien avant l'ère chrétienne. Comme le printemps est la saison de l'éclosion de la nature, l'œuf, représentant la vie et la renaissance, a été probablement le premier symbole utilisé lors de rituels qui datent de la nuit des temps. Au printemps, les Égyptiens et les Perses avaient pour habitude de teindre des œufs et de les offrir pour symboliser le renouveau de la vie. Dans l'Antiquité gauloise, les druides teignaient les œufs en rouge en l'honneur du soleil. De nombreuses fêtes païennes célébraient donc la résurrection de la nature symbolisée par l'œuf, porteur d'un germe de vie. Mais c'est très probablement de l'interdiction faite par l'Église, jusqu'au XVIIe siècle, de consommer des œufs pendant le carême qu'est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu'à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock. Le roi Louis XIV fait de l'œuf décoré de Pâques une institution. D'une part, ces gens devaient lui apporter le plus gros œuf pondu en son royaume durant la semaine sainte, lui-même, le jour de Pâques, entouré de grandes corbeilles, distribuait en personne des œufs peints à la feuille d'or à ses courtisans aussi bien qu'à sa valetaille. Ludique, la chasse aux œufs organisée dans les jardins est aussi une tradition occidentale ancestrale. Dans les pays catholiques, les cloches cessent de sonner du jeudi saint à la veillée pascale en signe de deuil. Selon la légende, elles désertent les églises pour voler, munies d'une paire d'ailes, vers Rome afin de se faire bénir par le pape et de se charger d'eux. Ce sont donc elles qui, en revenant dans la nuit pascale au rythme des carillons, répandent ces œufs dans les jardins. Dans les pays germaniques et anglo-saxons, ainsi que dans l'est de la France, les œufs de Pâques sont cachés par des lapins ou des lièvres, une fois encore des emblèmes païens de la fécondité et du printemps. L'origine du lapin viendrait d'une fable allemande dans laquelle une femme démunie, ne pouvant régaler ses enfants gourmands, décora des œufs qu'elle cacha dans son jardin. Les enfants, apercevant un lapin, crurent que celui-ci avait pondu les œufs durant la nuit. Mais déjà pour les Égyptiens, le lièvre était associé au dieu Osiris, chargé de la résurrection des morts. Réputé pour sa fécondité, le lièvre de Pâques est une créature fantastique censée être initiée au mystère de la vie car naissant les yeux ouverts. C'est aussi un animal nocturne, capable de communiquer avec les esprits grâce à son gîte souterrain. Mais peu importe la créature qui dépose les œufs dans nos jardins, ce que le jeune amateur retiendra c'est d'abord le côté doux et savoureux au palais de ces gourmandises chocolatées.